Salut Diodo. Salut. Donc là on est à la fin du bal des quenelles 2016. Ouais, Comment ça s'est passé? pas mal. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi c'est toujours un plaisir de Ouais. voir toute cette distribution de quenelles là en voiture, en voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des cas. Hein. Oh, il y avait de tout. Ouais, C'est ça qui est magnifique, c'est que Internet, il y a de tout. ouais, Il y a, je pense, le meilleur et le pire sur Internet. Mais au moins, ça représente l'humanité. Et c'est étonnant que les gens puissent se rencontrer comme ça, en étant si différents, mais en même temps, tout d'un coup, en trouvant dans la quenelle, si tu veux, un espace de liberté qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Donc, bah, tant mieux. ouais, c'est clair. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de l'Anana Crédit. À quoi ça correspond en fait? T'as évoqué un peu le sujet dans l'un de tes podcasts. L'ananas crédit, alors, c'est réellement une idée qui vient, d'une volonté d'émancipation au départ. On avait commencé avec l'ananas assurance, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'on est tous obligés de payer une assurance, que ce soit la voiture ou la taxe d'habitation. Tu es obligé d'avoir, à un moment donné, tu es obligé de t'assurer, c'est une obligation. Et je m'étais dit, est-ce que cette obligation, plutôt que servir les intérêts d'entreprises qui font des publicités, qui nous Ouais. racontent n'importe quoi, est-ce qu'on ne pourrait pas se créer notre propre assurance? Et donc ça a commencé comme ça, pour essayer de changer et de s'émanciper. Et donc l'assurance a commencé à se mettre en place. Ça prend énormément de temps entre le Ouais. moment où tu as l'idée et le moment où le projet se met en place. Ouais. Concrètement, c'est Les gens se rendent pas bien compte hein, d'ailleurs. Ouais, c'est- Les gens se sont empressés mais ils se rendent pas compte le travail énorme qu'il y a derrière. Ouais, c'est fou. Toute une série de gens qui vont se mettre à travailler 24 heures sur 24 sur l'idée. Ouais. Et bon, ça c'est fait. Je pense avoir trouvé des gens autour qui étaient des professionnels de l'assurance qui m'ont rejoint D'accord. et qui sont, à mon avis, des gens qui déjà n'avaient pas peur de me parler. Donc c'était Ouais, quand même ouais. assez étonnant dans ce Ouais. monde-là. Et puis, doucement, qu'on a appris à savoir comment je fonctionnais. Et puis qu'on découvert, qui sont rentrés en contact au téléphone avec des gens qui disent ouais, moi je veux bien suivre Diodo dans l'assurance. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que on est vraiment assuré? Puis le mec, il dit, écoute, ça fait 30 ans que j'assure, je vous explique comment ça marche. Et puis finalement, l'Anana Assurance est née. Et l'Anana Crédit est arrivé. C'est-à-dire que l'Anana Crédit, il faut bien comprendre que c'est le marché, un des marchés financiers les plus importants, le crédit immobilier en France. Ouais. Ce sont des milliards d'euros, parce que c'est l'achat de la vie pour un couple, pour un foyer. Et personne ne sait qu'en réalité, les banques se sont mis hors la loi dans le calcul du TEG. C'est-à-dire on vous a mis un taux d'intérêt qui n'est pas légal. Donc les gens se disent, mais comment ça, la banque s'est trompée? Oui, la banque s'est trompée. Et les gens qui ont fait des procès à la banque ont réussi à récupérer en moyenne 50 000 euros. D'accord. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et là, je suis tombé sur des juristes, des mathématiciens, des fiscalistes qui se sont dit, non, mais il existe déjà des structures qui défendent les intérêts de ces gens qui ont contracté un crédit immobilier et en fait, on peut récupérer l'argent. Je dis, mais comment se fait-il qu'un homme politique ne se soit pas emparé de cet accident, on va dire, industriel, puisque finalement, la finance, c'est aussi une industrie. Oui. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas récupéré ça et s'en sont pas servis comme argument électoral? Et c'est là que j'ai compris qu'une grande partie des gens qui font de la politique sont des marionnettes, en réalité, de la finance. Oui. Et c'est là que j'ai compris que si on s'en tient au droit, en fait, il y a tout un tas de gens qui peuvent récupérer énormément d'argent. Ça correspond à beaucoup plus que les histoires de je vais t'augmenter pour avoir une retraite et tout ça, puisque là, c'est l'achat de ta vie, c'est ta maison. Eh bien, on te propose de récupérer une grande partie des intérêts, puisque c'est vrai que c'est en général une maison qui vaut 100 000 euros, tu vas la payer 250 000 euros entre les assurances de prêt et puis les intérêts. En fait, c'est énorme, quoi. C'est fou. Et donc, il y a une loi qui fait que les banques ne peuvent pas en fait se mettre hors la loi sur le calcul de ce TEG. Et elles l'ont fait dans 80% des cas. Et donc, ce qui fait qu'on a monté Anana Crédit, on a des groupes d'avocats qui sont avec nous, derrière nous. On a
des mathématiciens qui sont spécialisés, parce que là c'est un calcul mathématique. Hein. Ouais. Et donc, une fois qu'on sait que le taux est erroné, ben, on peut récupérer énormément d'argent. Ce qui fait qu'un anacrédit, en fait, j'ai même pas de pub à faire, parce que c'est du business aussi, puisque nous, on touche une partie de ce que les gens vont pouvoir récupérer. Ouais. Mais c'est simplement des gens qui ont fait un crédit vont pouvoir, en fait, payer les études de leurs enfants, et c'est énorme en réalité, et ça marche. Il y en a qui vont leur dire, ouais, mais tu fais un gros business encore avec tout ça, nanana, tu sais, avec la assurance, puis après ça, tu vois, ils voient que l'aspect, tu te fais du fric, tu sais. Alors, l'idée que je me fasse du fric, si ça peut déranger des gens que je me fasse du fric. C'est une vision très française d'ailleurs. Hein, oui, mais à la limite, ils sont dérangés. Mais je crois que moi, mon objectif, c'est que la culture, normalement, dans un pays, elle doit être gratuite. Si je suis obligé de faire payer mes places de spectacle, c'est parce que je ne suis pas un businessman. Si demain je suis un businessman, je pourrais faire rire avec encore plus de légèreté, puisque je n'aurais pas à faire payer mes places de spectacle. Donc, tout comme les films sont financés par les banques, je propose, moi, de devenir une banque pour pouvoir financer mes films et pour pouvoir faire mes spectacles, en me disant mes spectacles, de toute façon, je vais vous les donner, puisque c'est mon plaisir ultime, la scène. Après, le business, on est dans un monde où finalement, on a un président de la République et un Premier ministre qui sont les marionnettes de la finance. Clairement. Eh bien, autant devenir la finance. Et puis, on va même se payer des marionnettes de président et de Premier ministre. Jésus disait bien, tout travail mérite salaire. En plus. En plus. Ouais, en plus. Donc en fait, ces projets-là, l'assurance et l'anacrédit, c'est une sorte de projet d'émancipation en fait du système actuel, quoi. C'est ça. Le risque en France, c'était d'apparaître comme, comment dire, de casser l'image de l'artiste qui est finalement dépendant d'un producteur, d'un esclavagiste en fait. Ouais. Parce qu'un producteur, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le mec qui paye tes factures d'électricité, qui te dit comment il faut faire, quelle gueule tu dois faire sur ton affiche. Très vite, j'ai compris que je ne pourrais pas bosser avec ce genre d'individu. Et donc, je suis arrivé à la conclusion que il fallait que je devienne aussi indépendant au niveau économique. Et donc, pour pouvoir offrir la même indépendance dans ma création. Et donc, demain, je vais arriver sur scène, j'aurai le business qui va me permettre de louer les salles de spectacle, des salles de spectacle qui vont être finalement, on va dire, l'outil promotionnel de l'activité économique, et je vais pouvoir offrir mon art. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure dynamique pour faire de l'art que de le donner. Voilà. Ouais, clairement. Et c'est mon objectif. Bien. Tu as parlé de films tout à l'heure. Oui. Tu aimerais faire du cinéma plus tard, après tes spectacles? Voilà, j'aimerais produire du cinéma, mais du vrai cinéma. Et pour ça, il faut que je devienne en fait indépendant. Parce que tu es déjà assez. Je suis beaucoup pour du spectacle, mais pas encore pour du cinéma. Mais avec Anana Assurance et Anana Crédit, je vais devenir indépendant. Là, je pense dans très peu de temps maintenant. Et donc, je vais pouvoir produire des films. Voilà, des films normaux, on va dire avec un budget qui est pouvoir employer des gens en France en payant les charges sociales qui représentent 50% du budget du film. Et voilà, je vais faire tout ça. Donc c'est énormément de budget le cinéma, il faut que les gens le sachent aussi. Ouais, c'est ça. C'est en fait par rapport à un spectacle, ça n'a rien à voir. On joue pas dans la même. C'est des millions. C'est ça. Mais le budget d'une assurance et de l'Anana Crédit, par exemple, un film, ça équivaut à un spot publicitaire, quoi, si tu veux, que tu vas diffuser sur France Télévisions. Moi, je préfère faire un film. En leur expliquant que ce film a été financé par vos assurances. Ouais, et tu as des sujets qui te tiennent à cœur de films, des thèmes? Moi, j'ai plusieurs sujets, évidemment. Je voudrais faire le Code Noir parce que c'est
c'est un projet de film qui m'a porté, qui m'a éveillé aussi dans ma conscience du monde dans lequel je vis. Il a été refusé aussi? Oui, il m'a été refusé par le CNC. Pourquoi? Ben, on m'a dit que c'était pas un sujet de film, alors que c'est un texte qui réglemente la condition du nègre, de l'esclave, pendant 400 ans. Quoi. Ouais. Et évidemment, étant donné que je suis descendant d'esclaves, je suis forcément concerné par ce texte-là. Et puis, on a fait tellement de films, et la France et nos impôts ont financé tellement de films sur d'autres sujets, et d'autres lois mémorielles. Je ne vais pas les citer parce qu'on va encore me dire... Oui, ça y est, t'en as déjà trop dit. Ouais, mais tu vois, j'en ai déjà trop dit, mais en même temps, on n'en a jamais rien dit de la traite des Noirs. On n'en a jamais rien dit des mineurs du nord de la France. Parce que c'est pas une question ethnique, encore une fois. C'est-à-dire que le nègre d'Afrique et le petit blanc de France, il a aussi aujourd'hui cette sensation d'être un esclave consommateur. Il existe des reportages sur l'esclavagisme et des films sur le sujet? Très peu, et la plupart sont commandés par les esclavagistes. Ouais. Tout comme, d'ailleurs, on l'a vu avec le mémorial Act Up de la Guadeloupe. Là, Act Up, je l'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, ça ressemble. En tout cas, Mémorial Act, pardon. Voilà. Act Up. Mémorial Act. En fait, ce sont les esclavagistes, leurs descendants, qui ont créé un mémorial de la traite des Noirs. Donc là, le film vers lequel tu irais directement, c'est donc pas un film comique, dans un registre dans lequel beaucoup de monde t'attend, ce serait plutôt donc un... Non, le premier film, ce serait sur la traite des Noirs, Ouais. Mais après, je veux faire une comédie tournée au Cameroun, Ouais. que j'ai écrite, cette comédie, et c'est Robin des Bois, version camerounaise. Wow. Voilà. Donc là, c'est une exclue. Ouais. Ok. T'as commencé aussi ton nouveau spectacle, donc c'est Les Médias. Les médias. Voilà. Alors donc ça parle des médias. Ouais. Pourquoi t'as choisi de faire ça pour terminer avec En Paix? En fait, depuis très longtemps, je voulais ponctuer en fait une série de one-man show, de spectacles, one-man. Et donc, En Paix, voilà, j'ai senti que c'était le moment. Et donc, voilà, j'ai terminé avec ce spectacle qui est un spectacle très particulier, rire avec la paix, rire avec, tu l'as vu, Oui, avec, tout à fait. avec l'amitié, avec le pardon du Christ. C'était un exercice qui n'était pas simple. Ouais, rire avec la paix. Ouais. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Et puis je me suis aperçu que ce spectacle en fait a énervé autant qu'il a plu. D'accord. Il a énervé en fait parce qu'il y a des gens qui vivent de la guerre et ces gens-là en fait ne veulent pas entendre parler de la paix. Et je sais que tu es attaché au message de Jésus-Christ et c'est vrai que c'est étonnant de voir à quel point en fait la paix est un message extraordinaire. Mais la paix sincère, la paix intérieure, en fait, parce que la paix civile, malheureusement, c'est une négociation avec des intérêts qui nous dépassent. Mais cette paix éternelle, elle est au centre de ce spectacle-là, et je suis content de voir que des gens, avec un message qui pourrait apparaître comme un peu... pas forcément drôle, finalement se marre pendant 1h30 et ça c'était, tu en as été témoin. Absolument, absolument, ça tout le monde. Ouais, c'est extraordinaire. Et puis il y a des jeunes humoristes ce soir qui viennent me dire ah génial et tout. Et puis là on voit qu'encore toujours ça le comble et tout, comme par hasard. Donc d'ailleurs c'est intéressant de voir que même si tu es le comique le plus boycotté de France, c'est toi qui remplis le plus de salles. Oui. C'est assez ironique. Oui. Tu as parlé de Jésus là. Ta femme s'est fait baptiser dernièrement, Noémie, donc elle a décidé de le mettre dans le domaine public. Qu'est-ce que ça t'évoque? Elle a toujours, et sa famille entière de toute façon était déjà très inspirée, comme moi d'ailleurs, que ce soit du côté de ma mère ou de mon père, on est de culture chrétienne. Bon là, elle a fait un pas supplémentaire dans sa vie, qui est d'aller... de confirmer en fait cette culture, mais on va dire qu'elle va l'assumer maintenant.
Dans le monde chrétien, beaucoup de gens m'ont demandé mais alors Diodo, c'est quand qu'il se fait baptiser, etc. Qu'est-ce que tu auras à leur répondre? Alors bon, j'ai été baptisé, moi, mais je sais que pour certains, le fait d'avoir été baptisé enfant, ça n'a pas la même valeur que d'être baptisé Mhm. adulte. J'ai été baptisé plus jeune, mon père a été baptisé, ma mère a été baptisée. J'ai grandi dans cet univers de la chrétienté, comme ma femme d'ailleurs. euh, Avec le temps et avec l'âge, les choses s'affirment et prennent une coloration étonnante parce que, bon, ma culture africaine fait que je suis lié d'une manière particulière en fait à l'histoire des ancêtres, quoi. C'est-à-dire que nous considérons chez les Bétis, les Ewundo, que les cellules ont une mémoire Mhm. et que à l'intérieur de ma peau, il y a la cellule de mes ancêtres que je peux lire, mais je n'ai pas l'intelligence et la transparence d'esprit pour pouvoir me souvenir. Mais je Mhm. pourrais me souvenir D'accord, de la naissance de mon arrière-grand-père si je le voulais. d'accord, Mais il faudrait que je me dépouille de tout un tas de choses. d'accord. Alors ça, c'est, on va dire, mon Ancien Testament. C'est mon histoire. Je parlais Ouais. tout à l'heure avec des amis, des artistes qui venaient étonnants d'Asie. Et c'est étonnant, en fait, on arrive tous. Et alors après, nous, dans notre culture, nous avons rencontré le chemin du Christ. Alors, par la violence de la colonisation, Mhm. et après, par la magnificence et la beauté de Mhm. l'inspiration et de l'éternel. Mhm. Parce que la plupart des gens de mon village et d'Afrique là-bas, en fait, tout d'un coup, s'aperçoivent que c'est le point de rencontre de l'espèce humaine. Ouais, ouais, Voilà, ouais, on va ouais. se retrouver enfin. Mhm. On D'accord. va enfin se retrouver. Mhm. Il est venu pour nous sauver de la querelle et de la différence. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est étonnant. Il faut qu'on arrive à ne plus se juger, et c'est tout le travail que Mhm. moi je fais. C'est-à-dire que, voilà, je suis d'accord, et d'accord. Je suis inspiré par le pardon, et cette foi de l'Éternel venu sur terre pour nous sauver. Je Ouais. suis inspiré par ça. Tu crois en ça? Ah oui, Ouais. profondément. Mais par contre, je n'arrive pas à rentrer en conflit avec ceux qui, dans les mots, ne vont pas l'appeler Jésus, ne vont pas l'appeler Christ. Je pense qu'ils sont sur un chemin et une culture qui les... C'est leur histoire. Mhm. Ils arrivent à cette... D'ailleurs, Jésus lui dit, il le dit lui-même, je suis l'Éternel. Et je crois que c'est la meilleure façon de l'appeler parce que si vous l'appelez Jésus, le terme Jésus a été récupéré par ceux qui l'ont tué. Mhm. Et pour soi-disant représenter ce qu'il était. Comme ils le font aujourd'hui avec l'islam. Mhm. Vous voyez, ceux qui parlent de l'islam, et machin, et c'est l'islam, et c'est... Mais c'est pas l'islam. Mhm. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sur le chemin, selon moi, de, de l'éternel. D'accord. Et c'est pour ça que je veux, moi, l'appeler l'éternel. D'accord. Je, Mais l'éternel, pour toi, dans ta vision de la chose, en fait, c'est Jésus, quoi. Selon toi, en tout cas. ben, en tout cas, je demande pardon à ceux qui ne voient pas comme moi, mais c'est ma culture, c'est ma vie, c'est Mhm. comme ça que j'ai grandi, Ouais. c'est comme ça que j'ai appris. Mhm. D'accord. Mais je comprends qu'un homme qui soit né à l'autre bout de la terre, Mhm. avec des parents, et sur 5 ou 6 générations, on lui a dit autre chose, Bien sûr, oui, il oui. ne peut pas Ah imaginer bah ce que oui. tu lui Mais dis. surtout s'il a jamais entendu parler de ça. Mais s'il ressent en fait quelque chose qui est particulier, selon moi, Ouais, encore une ouais, fois, j'entends. c'est quelque chose qui me paraît... c'est cette... Alors moi, j'adore le pardon, qui me paraît être un moyen habile pour comprendre l'ensemble de cette œuvre. Bon, si on y arrive par le pardon, mais je ne me permets pas de juger en fait Mhm. moi les autres.
C'est pour ça que quand ma femme décide de, 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 Se faire baptiser. de se faire baptiser, ça je comprends. Ouais. Ça je comprends. Mais il faudrait éviter de prendre un drapeau ou un maillot qui n'est pas celui, selon moi, de celui qui m'inspire. L'Éternel représente tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. On a tous accès à lui, il n'appartient à personne. Ouais. Voilà. Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, maintenant... Ça répondra aussi à beaucoup de gens qui me demandent toujours ah, mais alors il est chrétien, il est ceci, il est cela. Il y a quelques années, tu avais été voir aussi, t'as été en Iran, voir Ahmadinejad, etc. un homme extraordinaire. Justement, j'aurais bien aimé que tu en parles. Comment tu as vécu la chose? Parce que dans les médias, on nous montre une image de lui, vraiment un monstre, etc. Ahmadinejad est particulièrement étonnant. C'est-à-dire Mais je le trouve, moi, beaucoup plus attaché au Christ que bon nombre de catholiques que j'ai pu rencontrer. Ouais. Il en parle beaucoup. Alors, après, pour ceux qui ont étudié la Bible et dans les textes, il va avoir une interprétation qui va choquer. Ouais. Moi, je crois que peu importe. Le plus important, c'est cette verticalité, cette sincérité. Je crois qu'il l'a. C'est un homme extraordinaire. J'en ai rencontré quelques-uns dans ma vie, des hommes qui respirent une vérité étonnante. Et ça, ils étaient chrétiens, musulmans, ils étaient juifs. Un peu moins. Mais bon, parce qu'ils sont moins nombreux. Mais il y en avait quelques-uns. On dit que, d'après ce qui se dit, c'est sans doute les sorties du contexte aussi, qu'il veut carrément rayer Israël de la carte. Mais pas du tout. Il voulait rayer l'apartheid d'Afrique du Sud. Et de la même façon, il veut rayer l'apartheid de cette région du monde. C'est tout. Et à aucun moment, c'est un homme de paix profondément, Ahmadinejad. Je pense n'avoir rarement rencontré quelqu'un qui me parle de paix. Et quand j'ai écrit le spectacle en paix, j'en ai parlé avec lui, il était extraordinaire. Pourquoi tu as été voir lui plutôt qu'un autre? Infréquentable. Non, j'en ai plein des infréquentables. J'ai des amis infréquentables. J'ai plein d'amis infréquentables. Et lui est un ami. Voilà. Des amis, on en a peu. Donc lui, c'est un ami, et je crois qu'il dira la même chose que moi, dans sa liberté d'être qui il est, qui il veut être. Et puis, mais j'ai d'autres amis infréquentables. Voilà, des gens qui sont absolument infréquentables et pourtant qui ne sont pas ce qu'on raconte. Quoi. Et dans les rues, du coup, c'est toi, pas... Toi, t'es infréquentable, par exemple. Par exemple. Tu t'es même fait jeter apparemment d'un truc chrétien. Ouais. Mais bon, j'ai été... Ouais, mais là, tu vas me foutre à dos en plus, les chrétiens. Non, mais on a fait un truc, justement, avec mon équipe, c'est qu'on a dit, ah ok, parce que les flics sont venus, nous ont entourés, tout ça, un tueur comme moi, t'imagines, il faut bien une armée tu vois, Et puis on les a attendus finalement à la fin de la marche, et puis on a fait une belle quenelle en photo, tu vois, face à tout ça, tu vois, on leur dit, finalement... il faudrait que tu me montres les photos, tu pourrais être nominé pour l'année prochaine. Ah bah, peut-être. Et tu regardes le reportage avec tous les flics autour de moi, et puis toute la milice. Tu m'en as parlé, mais je ne l'ai pas vu encore. Voilà. Et tu verras qu'à la fin, on a fait une belle petite quenelle bien sympa. Bon. J'avais une dernière question. Tout à l'heure, il y a eu aussi un Raélien, justement, en parlant d'infréquentable. Un Raélien auquel tu as donné une quenelle d'or. Alors, carrément, non, j'ai donné pas au Raélien, enfin, je lui ai transmis pour Raël. Raël, bon, moi je ne suis pas raélien, tu l'as compris, mais c'est quelqu'un qui, dans des moments compliqués, difficiles, a été plutôt sympathique à mon endroit. Bon, je lui ai expliqué que bon, l'histoire des extraterrestres et tout ça, moi s'ils existent, j'ai pas de problème pour les voir, mais s'ils viennent pas me voir, c'est qu'ils ont rien à me dire. Donc, faut pas trop compter sur eux pour venir sauver le monde, en tout cas. Non, mais en même temps, oui, mais on rigole. En tout cas, si lui, il a envie d'y croire et c'est important pour lui, franchement, c'est pas un problème pour moi. Il croit ce qu'il veut. Et en tout cas, l'homme a toujours été bienveillant à mon endroit. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'au fond,
nous nous reconnaissons dans une chose qui est commune, c'est euh, sa liberté de croire ce qu'il a envie de croire. S'il a envie de croire ça, Donc, je n'ai aucun problème avec lui. Ouais. Il y en a qui te diraient, ouais, mais là, tu es en train de soutenir une secte où il y a de la pédophilie, où il y a ceci, où il y a cela. Mais c'est moins une secte que le Parti Socialiste ou que les États-Unis, ou que tout ça. C'est moins. Raël est un homme accessible avec ses failles, mais en tout cas, moi, je ne le connais pas. Je le connais humainement. La seule chose que je connais et que je connais lui, c'est une subversion réelle. Et c'est ça que je... Bah, c'est pas toi qui va me... Toi aussi, on va te dire t'es une secte, parce que t'as des boucles d'oreilles. En même temps, dès qu'on affiche Jésus-Christ, c'est comme si on annonçait qu'on avait le sida. Voilà. Ben, tu vois. Et c'est pour ça que, bon, je crois que... Sauf que moi, je prêche Jésus, Seigneur et Sauveur, pas mon nom. Enfin, je prêche pas, voilà, j'amène pas vers moi, juste vers moi, j'amène à Christ. Ouais. Bon, Raël, écoute, faudrait que tu fasses une interview et tu serais prêt à le faire. Pourquoi pas. Bah, ce serait génial. Pourquoi pas, parler de Jésus, tout ça, hein. Puisqu'il l'a rencontré dans un vaisseau, d'après ce qu'il dit. Alors, écoute, je sais pas tout, parce que il a rencontré Moïse, Jésus, Mohamed, il met tout dans le même Bouddha. On va pas parler à sa place. Mais ce qui serait intéressant... J'ai étudié le raélisme. Ah ouais? Ouais, j'ai étudié ça. Écoute, en tout cas, moi, j'ai trouvé un homme... Avec Cloned derrière ça, pour faire du clonage et tout. Mais certainement, il doit y avoir des choses. Présidé par Brigitte Bassoli et tout ça. Je connais les noms, je peux dire les noms. Ouais, je connais. Écoute, en tout cas, moi, je connais pas assez bien. Mais moi, ce que j'aime chez Raël, c'est que il est plus ouvert à la liberté d'expression. Ouais. Parce qu'il a subi énormément évidemment de pression. Il tolère et il accepte le débat. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce qu'il faut. Donc lui, il est au Québec, hein, c'est ça? Non, là, il est en Japon. Ah, d'accord. On salue au Japon. D'accord. Si tu veux aller faire un tour au Japon, à mon avis, il va t'inviter. Ouais. Ah ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr. Bon, en tout cas, ça aura mis au clair un peu cette chose-là, parce qu'il y en a qui vont se poser encore la question, ça va faire naître encore des rumeurs. Ouais, Raël, mais bon, franchement, Raël est beaucoup moins dangereux que le gouvernement qu'on a et tous ceux qu'on a eu depuis... Effectivement. Depuis 3500 ans. Ouais. Je dis 3500 ans pour parler de 5000. Ouais. On n'a que des imposteurs, de toute façon. Alors, que Raël soit un imposteur ou pas, non, mais en tout cas, il n'a pas fait de mal au peuple de France. Tu as de l'espoir qu'il y ait une forme de réconciliation entre les différentes ethnies en France et qu'il y ait une France meilleure prochainement, même un monde meilleur, où tu vois tout dégringoler complètement et arriver en Troisième Guerre mondiale? C'est une vraie question de savoir comment on va s'en sortir. Tu sens la chose comment, toi? Moi, je suis serviteur de quelqu'un qui m'inspire un respect et le silence par rapport à ces grandes questions. Je suis là et je vais servir une sorte de verticalité qui est: je suis Dieudonné Mbala Mbala, on m'a donné ce matricule. Je suis aussi un chef de famille, j'ai des enfants, j'ai des ancêtres aussi. Et puis je crois qu'on peut se retrouver dans l'éternel. Il va falloir qu'on fasse un effort de mots, il va falloir qu'on fasse un effort, tous, de croyance, de les faire converger vers ce qui me paraît être un point qui est un point de rencontre, la paix. Et puis de toute façon, moi, dans quelques années, si je suis encore en vie, je pense me retirer à un moment donné en Afrique, sur la terre de mes ancêtres, un peu comme un éléphant qui retourne, à un moment donné, tranquillement, parce que je vieillis, et puis que voilà, je fais ce que je veux. Et donc je vais faire ça, et donc mais j'ai passé tellement de temps à me voyager dans le monde, et j'adore la France, évidemment, ma mère est française, donc j'ai un lien particulier avec ce pays. Mais je crois que ce pays est malheureusement... je sais pas, c'est terrible ce qui se passe ici. En fait, j'ai l'impression que c'est ici que tout se concentre en termes de charge. C'est-à-dire, tout devient fou ici.
Alors peut-être que chacun on a un rôle à jouer. J'ai le bien. Mais moi, il est mon tremblin. Parce que Ouais. pas du tout envie de. T'as tardé ici 10 ans. Non, j'ai passé assez de temps. Ouais. Mais encore une fois, tous les gens qui m'ont soutenu viennent d'ici. Tous les gens qui me soutiennent. Donc je resterai connecté. Mais physiquement, il faudra que je bouge. J'ai une dernière question, on me l'a posée tout à l'heure et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Comment tu fais pour supporter toutes ces persécutions? On me l'a posé, c'est vrai. C'est énorme, hein, 150 procédures, je crois. Bravo. Je crois que c'est un record. L'humour, hein, il t'a catharsis aussi sans l'humour, Ouais, il y a le rire, il y a l'entourage. ouais, une certaine philosophie de vie, mais il y a aussi, là je reviens à mon Ancien Testament, il y a aussi le poids et la charge de l'expérience de tous ceux qui étaient là avant moi. Je suis issu d'une population particulièrement éprouvée. Donc, par respect pour tout ce qu'ils ont vécu avant, franchement, ça va. Il y a encore de la marge. Nous avons été massacrés, hein. Nous avons été humiliés, nous avons été... donc, je considère être... ça va, c'est des petits bobos ce que j'ai. Et j'ai encore beaucoup de marge. J'ai envie de leur dire, vous pouvez y aller. Parce que là, c'est des chatouilles. À côté de ce qui s'est passé. Donc, tranquillement, si je peux les amener à faire la paix avec moi, c'est très bien. Mais ils vont être obligés de faire la paix avec eux-mêmes. Parce qu'ils vont être obligés de faire la paix avec tout ce qui s'est passé. Là, j'ai été jeté du Canada par un mec qui s'appelait Éric Baudouin. Il y a 200 ans, il n'était pas là-bas. Enfin, il n'avait rien à faire là-bas, toi. Donc, en fait, l'histoire est faite de frontières et de mondes qui n'existent, qui sont complètement virtuels. Ces mecs-là ont massacré le peuple autochtone. Massacré. Ils ont mis une frontière. Et moi, je peux pas y aller. Merde. Ils n'ont pas pu faire ça au Cameroun. Et je vais te dire, ils ont essayé de le faire. Et je fais partie d'une famille là-bas qui a empêché ça. Donc, je crois que on fait partie des... C'est une culture qui fait que il n'y a rien de mieux que la paix. Et s'il n'y a pas la paix, il faut expliquer aux autres que c'est pas possible, quoi. Donc c'est ça la difficulté qui a fait que je me suis heurté à ce gouvernement-là. Parce qu'ils sont hystériques, mais en réalité, il faut leur imposer cette paix. D'accord. Parce que de toute façon, elle va s'imposer d'elle-même. Mais on peut pas subir l'humiliation, c'est fini ce temps-là. Ouais, d'accord. T'as le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Merci à toi. Et puis bah, à l'année prochaine. Au revoir.